Bonjour et bienvenue à la gare de Bruxelles-Midi, point de départ de notre périple vers Copenhague, en route. Le train est bientôt là, en avant pour Copenhague, où notre futur se joue. Et pourquoi à Copenhague? Parce que c'est là-bas que se déroule actuellement le sommet des Nations Unies sur le réchauffement climatique. Nous faisons partie de la délégation Oxfam, mais comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas seuls. Tout à l'heure, en me promenant dans le train, j'ai vu qu'il y avait plein d'associations, telles que WWF, Greenpeace, les Amis de la Terre. Ouais, j'ai vu aussi, mais il n'y a pas que des associations reliées à l'environnement, il y a aussi des syndicats, des partis politiques, des ONG Nord-Sud, un peu comme Oxfam, et évidemment plein de médias, quoi. Mais tous ces gens, toutes ces associations, elles sont sûrement reliées par un but commun. C'est contrer le réchauffement climatique. Mais finalement, autour de quelle facette du réchauffement climatique? Notamment les enjeux, ainsi que les conséquences, aussi essayer d'avoir une justice un petit peu plus équitable et surtout les mesures qu'il va falloir prendre maintenant pour éviter ce réchauffement climatique. Et c'est pour parler de toutes ces questions, de toutes ces facettes du réchauffement climatique que nous sommes allés interroger des experts dans le train. Tous les Oxfam dans le monde, ils ont interviewé des centaines de partenaires pour un petit peu voir s'il y avait déjà perception ou pas du réchauffement climatique. Et on s'est rendu compte qu'il y a quelque chose, c'est pas possible. On se met... Après, les pluies arrivaient, elles n'arrivent plus, on n'a plus assez de semences pour ressemer. On voit que la plupart de ces partenaires nous ont dit percevoir le fait qu'il y a changement climatique. Ça, c'est évident. Et qu'il y ait prolongement de la période de sécheresse, qu'il y a surtout des accidents climatiques majeurs qui sont plus imprévisibles, qui sont plus fréquentes et qui sont plus violentes. Une des conséquences dont on parle très souvent par rapport au réchauffement climatique, c'est la montée des eaux. C'est une réalité, ça? C'est quelque chose qui a déjà effectivement été constaté. La mer au niveau mondial a déjà augmenté de quelques centimètres. C'est quelque chose qui va s'accélérer vraisemblablement d'après la plupart des scénarios scientifiques. Et évidemment, pour la Belgique ou pour la Hollande, il y aura toujours moyen, si on a les sous et les capacités techniques de développer des digues, de se préserver, vaille que vaille. Ceci étant, avoir une vision belge en parlant de réchauffement climatique serait évidemment une erreur. Il faut voir ça au niveau global parce que c'est un phénomène global. Et là, il y a des millions de personnes qui vont avoir à souffrir en termes de leur alimentation, de leur capacité à vivre, de leurs villages qui vont être détruits directement des causes des réchauffements climatiques. Si on veut arriver à un accord à Copenhague, la première chose qu'il va falloir faire, c'est qu'il y ait un engagement des pays du Nord pour réduire leurs émissions d'au moins 40% d'ici 2020. Et puis donner les moyens aux pays du Sud d'affronter ces changements climatiques en leur donnant des moyens financiers et au-delà de ça, mettre à disposition des moyens technologiques à bas prix pour qu'ils puissent s'adapter au changement climatique. Dans Climat et Justice sociale, on a la conviction que ce sont les mouvements de foule, les mouvements de masse qui peuvent changer les choses. On veut un traité, ça c'est sûr, mais absolument hors du cadre actuel de marchandisation totale, notamment de la marchandisation de l'atmosphère qui est quand même le comble. On arrive à nous vendre de l'air et à faire des bourses d'air. C'est quand même incroyable. Alors il y a également ce projet de radio éphémère, donc Radio Oxfam, qui toute la journée va diffuser aux voyageurs des émissions et des débats sur le thème du réchauffement climatique. Radio Oxfam. Radio Oxfam. Radio Oxfam. Et toi, ça t'intéresserait, j'imagine, en tant qu'usager, les transports publics gratuits? Si le service public devait être gratuit, être un vrai service public et donner les moyens aux personnes d'abandonner leur voiture, ça signifierait par exemple qu'il y aurait un bus qui aille très loin dans la campagne, qui s'arrête devant une maison 4 façades, et ça 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pour donner à la personne qui habite cette maison les moyens de se déplacer au travail ou ailleurs. Et est-ce que ce serait vraiment à tout le public, à l'ensemble de la collectivité, d'assumer les coûts de ce transport? Et donc, est-ce qu'on ne doit pas, justement, et je reviens à mon idée de départ, concentrer l'habitat et peut-être pénaliser ces personnes qui choisissent vraiment d'habiter en dehors du tissu urbain? C'est difficile, je pense en tout cas, d'assumer, même dans une idée de justesse et d'équité, l'idée que le transport public pourrait être gratuit à ce moment-là. Mais a priori, je reste quand même extrêmement favorable à cette idée de gratuité, en tout cas dans les milieux fort concentrés.